Voilà donc la troisième définition du produit scalaire. Celle-ci est utilisée dans les repères. Donc je rappelle juste, on connaît déjà deux formules. La première définition qui vient du triangle, où on parle des normes, c'est-à-dire 1 demi de norme de u carré plus norme de v carré, moins la norme de u moins v au carré. On a aussi découvert dans la vidéo précédente qu'on pouvait utiliser le projeté du point C sur la droite AB, et ainsi on obtenait le produit des mesures algébriques AB-AC. Voilà, je vous présente ce soir une troisième façon de calculer le produit scalaire. Il faut se placer dans un repère orthonormal. C'est vraiment très important. Ortho, c'est indiqué ici. Orthonormal. Et on trouve une formule u scalaire v qui est x, x' plus y, y', où x et y, x', y' sont les coordonnées de u et v. Voilà. Alors ça ressemble à une formule que vous connaissez déjà, on va en parler après. Alors, je vais faire aussi la démonstration, mais avant tout, des petits exemples très rapides pour voir un peu l'efficacité de ce calcul dans un repère. Voilà, donc premier exemple. Donc on fait le produit scalaire AB, AC. Je lis sur le graphique, le vecteur AB c'est 6, moins 2. Les coordonnées de AC c'est 2, 4. Donc j'applique la formule. 6 c'est x, moins 2 c'est x'. 2 c'est... Donc, pardon, 6 c'est x, moins 2 c'est y. 2 x' et 4 y'. On applique. Ça donnera 6 fois 2 plus moins 2 fois 4. Donc 12, moins 8, 4. Donc le deuxième AB fait moins 3, moins 4, AC 3, moins 2. Le produit scalaire, moins 3 fois 3, plus moins 4 fois moins 2, ce qui donne moins 9 plus 8, qui vaut moins 1. Troisième A. Donc on va faire les calculs directement. 2 fois moins 1, moins 2. Moins 3 fois 2, moins 6, qui fera moins 8. Pour le B, moins 3 fois 4, moins 12, plus 12, égale 0. On verra plus tard, mais quand ça fait 0, ça veut dire que les deux vecteurs ont des directions orthogonales. On dit, voilà, on verra ça plus tard. Pour le C, donc vous avez 0 fois 3, 0, plus 2 fois 0, 0. Donc, même chose, vous avez encore un cas où les deux vecteurs sont orthogonaux. Et vous avez des fractions, 1 demi fois 4, moins 2, plus 3 fois 1, 3, qui donne 1. Voilà pour les exemples. Donc pour faire la démonstration, j'ai besoin par contre de savoir calculer la norme d'un vecteur. Donc la norme, c'est la longueur des segments qui représentent un peu le vecteur. C'est-à-dire vous tracez le vecteur à l'aide d'un représentant. Donc le vecteur U est représenté par un vecteur AB. Et la norme du vecteur, c'est la distance du trajet qui mène de A à B. Donc quand on a les coordonnées du vecteur, c'est très simple. Je vous ai mis ça en rappel. Si le vecteur a pour coordonnée x, y, le déplacement associé a pour donc longueur racine de x2 plus y2, c'est-à-dire que le vecteur a pour norme racine de x2 plus y2. Alors, donc avec des lettres, ça donne ça. Juste avant qu'on fasse la démonstration, des petits exemples ici, mais très rapidement. Pour U, donc, je vais écrire les normes. Cette sera donc racine carrée de 2 au carré 4 plus moins 3 au carré, donc ça fera 9, 9 et 4, 13, racine de 13. Alors les moins n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul de la norme ici, puisqu'on met au carré. Donc pour ici V, vous aurez racine de 1 au carré plus 2 au carré, c'est-à-dire 5. Le suivant, racine de 3 carrés, 9 et 4 carrés, racine de 13. Le suivant, racine de donc 16 plus 36, 52. Je continue. Ici 1, 0, ça fera racine de 2 au carré, racine 4, on retrouvera 2. Ici racine de 9, donc 3. Quand il y a des demi, eh bien c'est pareil. Alors les calculs sont plus longs, mais vous aurez racine de 1 quart plus 9, ce qui fait racine de 37 quarts. Et ici, racine moins 4 au carré, donc 16, plus 1, 17. Donc voilà comment on se sert de cette formule. Donc passons maintenant. Donc je calcule norme de u moins v au carré. Je le mets au carré tout de suite, comme ça il n'y a pas la racine qui traîne. J'obtiens x moins y, x' moins x au carré, plus y' moins y au carré. Je développe tout.
Voilà. Et j'insère ça dans la formule de U scalaire V qui me laisse un 1,5 avec tout, donc ma longue expression. Que remarque-t-on? Eh bien, tous les carrés disparaissent. Voilà. Le Y2 disparaît. Voilà. X' disparaît. Y' disparaît. Qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, faisons le bilan. Il vous reste moins 2x', on développe le moins ici, et plus 2x', si on met tout dans l'ordre et on simplifie par, vous obtenez exactement la formule que je vous ai donnée en début de vidéo. Voilà, donc maintenant on va faire quelques exemples, et avant je vais quand même vous parler de ce qu'on appelle le déterminant, qui ressemble beaucoup à cette formule là, qu'on a vue en seconde. On vous a pas donné le nom, mais voilà, je vais vous en parler quelques secondes. Voilà, on part d'un couple UV, donc de coordonnées xy et x', Alors il y a deux nombres à connaître, ce qu'on appelle le déterminant et le produit scalaire. Chacun a son utilité. En seconde, on a vu le déterminant. On ne vous a pas donné le nom, mais on vous a appris à calculer xy' moins yx' pour savoir si le couple, si U et V étaient collinaires. Et bien maintenant, on rajoute un deuxième objet, le même genre d'objet, c'est le produit scalaire UV qui est xx' plus yx'. Et il permettra, on l'expliquera dans une autre vidéo, peut-être plus en détail, de vérifier si les deux vecteurs sont orthogonaux ou pas. Donc un outil pour la collinarité et un outil pour l'orthogonalité. Ce sera très important, notamment dans la recherche des équations. Par exemple, dans un triangle, on utilisera le déterminant pour les médianes et le produit scalaire pour les hauteurs et les médiatrices. Donc voilà, maintenant je vous propose un petit exercice. Je vous donne un losange, un repère orthonormal OIJ, et je vous laisse calculer 3 produits scalaires. Voilà. Vous mettez pause, vous faites, et je corrige. Voilà, passons maintenant au corrigé. Donc la première étape, c'est de trouver les coordonnées des deux vecteurs en jeu dans notre produit scalaire. Donc voilà la correction, je crois qu'il n'y a pas de commentaire à faire, si ce n'est qu'on peut faire tous ces produits scalaires en utilisant la première formule avec les longueurs, c'est-à-dire le demi de AB carré plus AC carré moins BC carré. On a déjà fait dans une autre vidéo. Voilà, donc vous voyez, souvent on a plusieurs façons de calculer un produit scalaire. Voilà. Un petit exemple rapide encore, je vous laisse mettre pause, faire l'exercice et je vais le corriger immédiatement derrière. Donc voici les 4 produits scalaires que j'ai effectués directement. Voilà. Voilà, avant de clôturer cette vidéo, 4 petites remarques. Tout d'abord, dans le texte initial, on vous dit que le produit scalaire, c'est dans un repère orthonormal quelconque. Effectivement, quel que soit le repère orthonormal que vous choisissez, orthonormal avec la même muni d'une même norme, vous aurez le même produit scalaire. Vous pouvez faire tourner un peu votre repère, à condition de garder les mêmes normes et un repère orthonormal, vous aurez le même résultat quand vous calculez U scalaire V. Voilà, c'est indépendant de la base que vous aurez choisie, la base orthonormale. Ensuite, première remarque à propos du carré scalaire, si vous faites U scalaire U, vous trouvez avec cette formule très rapidement, vous trouvez x2 plus y2, ce qui correspond effectivement à la norme de U au carré, et donc on peut noter, c'est la seule fois où comme ça on se permet un petit peu de ne pas mettre les doubles barres, surtout quand on développera avec les identités remarquables, on verra ça dans une autre vidéo, sur les propriétés du produit scalaire. Là on est encore dans les définitions, on a déjà vu 3, il en manque une, avec celle avec le cosinus, qui nous servira à calculer des angles. Voilà. Dans les remarques, une deuxième remarque, là vraiment troisième que je développerai plus tard. Grâce à la formule aussi, on voit immédiatement que U scalaire V est égal à V scalaire U. Donc on va pouvoir inverser comme ça les deux vecteurs. Ça nous servira pas mal, notamment au niveau des projetés, quand on n'a pas le bon projeté. Quand on a un projeté mais pas celui du premier vecteur, etc. Et une quatrième remarque, qu'on démontrera aussi dans une autre vidéo, c'est ce qu'on appelle la distributivité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir développer, d'où après l'utilisation des identités remarquables qui vont nous permettre comme ça de régler pas mal de petites situations un peu délicates. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine.